Salut les foodies! Il m'a fait peur. Salut les foodies! J'espère que vous allez bien. Alors oui, on se retrouve de nouveau ensemble, Vanessa et moi, pour vous présenter des nouvelles vidéos. Alors j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à nous suivre pour avoir une recette des plus gourmandes. Oh. Et qu'est-ce qu'on va faire, Vanessa? Des muffins à la rhubarbe au sucre perlé. Et pour ça, on va passer tout de suite à notre liste de nos ingrédients. Alors Benoît, pour notre recette, nous allons avoir besoin de 80 g de lait, de 140 g de beurre, de 160 g de rhubarbe, de 180 g de farine, 3 œufs entiers, 140 g de cassonade et on va avoir 10 g de poudre à pâte. Et pour terminer, si vous avez, c'est du sucre perlé, c'est ce qui va nous servir à faire notre décor. Puis ça va donner un bon petit goût croustillant. Croustillant parce que c'est un sucre qui va tenir à la cuisson. Donc maintenant, on va passer à notre première étape. Oui. Allons-y. C'est parti, on va commencer notre recette, Vanessa. Oui. Parfait. T'es prête? Oh bah, T'es prête? plus que prête. Plus sûr, t'es prête? Je peux aller boire un verre de vin? Non. Okay. On Alors, commence on y la va. recette d'abord, le verre de vin après. D'accord, ok. Allez, go, c'est parti. Donc là, on va commencer, on va mettre nos 3 œufs entiers. Merci Vanessa. On rajoute également, moi je m'occupe, je mets à la plonge, on va nous rajouter, c'est nos 140 g de beurre. Donc votre beurre, il faut qu'il soit à température pièce. Ça va vraiment aller beaucoup mieux pour pouvoir mélanger. J'ai besoin de la spatule. Merci Benoît. Voilà. Merci. Que le Jedi soit en toi. Merci. On rajoute également ces... Vas-y, dis-moi ce que tu vas rajouter, je vais le dire. Ah bah je sais. Choisis. La farine. Tu étais là pour me guider quand même. 180 g de farine, on va rajouter. Ensuite, on rajoute notre cassonade, les 160 g de cassonade. Alors, c'est vraiment une recette qui est très très simple. Ouais. Les 80 g de lait. Et on va terminer, c'est par notre poudre à pâte. Donc, nos 10 g de poudre à pâte ou de levure chimique. Une fois qu'on a mis tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On remet simplement le couvercle et son gobelet doseur et on vient programmer un 30 secondes et on va à la sur vitesse 5. Et voilà, nos 30 secondes viennent de passer. Oui, et là, on va rajouter nos 160 g de rhubarbe. Donc, on les a coupés en petits morceaux. Donc là, on rajoute tout à notre pâte. Et on va venir le remettre à 15 secondes en sens inverse à la vitesse 4. Donc moi, je mets les 15 secondes. Et puis je vais... Sens Alors, inverse. pour les lames inversées, pourquoi les lames inversées? Parce qu'on veut garder des morceaux de rhubarbe dans nos muffins. Donc ils vont légèrement se réduire un petit peu pour être beaucoup moins gros que ce qu'on a mis au départ. Alors, nos 15 secondes viennent de passer. Oui. Je vous montre tout de suite. Regarde Benoît. Magnifique. En fait, ça a mis des petits morceaux, ça réduit légèrement nos morceaux de rhubarbe. Alors maintenant, on va passer à l'étape où on va mettre nos muffins dans nos moules. Et on a quelque chose à vous présenter. On est vraiment fiers parce que les ateliers cuisine, mes ateliers cuisine, jouent la touche éco-responsable. C'est-à-dire qu'on a su trouver des moules à muffins qui sont en cabosse. En fibre de cabosse. Fibre de cabosse. Ce qui est intéressant et important de savoir, c'est qu'ils sont compostables. Biodégradables. Oui, 100% compostables. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé, hop, ça part au compost et vous n'en parlez plus. Donc quand même, ça reste vraiment magnifique, puis éco-responsable. Et puis ils sont jolis. Oui, ils sont jolis. Parce que quand vous allez chez des amis ou quand vous allez faire le pique-nique, parce que cet été, pique-nique, on va y aller, ça va être impeccable. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir juste remplir nos moules. Alors moi, j'ai fait... Une chose, Benoît, excuse-moi de t'interrompre. Une chose qui est importante, c'est n'oubliez pas de mettre ces moules dans un autre moule rigide, un moule à muffins. Sinon, votre pâte va un petit peu s'étaler et partir. Donc, si vous voulez garder une belle forme de vos muffins, pensez à bien les mettre dans un moule. Ouais, c'est vraiment important. Ouais. Et là, qu'est-ce que je suis venu faire? Donc, vous avez vu, j'ai pris comme un bouleur à glace, j'ai pris quand même le grand format, puis je viens le remplir et souvent, en moyenne, dans votre muffin, on met 2 cuillères à glace dans chaque pour avoir
la bonne quantité. C'est une super astuce. Ça, Et ouais. Et ça, je répète l'opération, puis je fais pareil pour tous nos moules. Et après, on va les partir en cuisson. Et donc pour finir nos muffins. Oui, parce que tout à l'heure, on parlait au niveau de notre cuisson. Ouais. Juste avant de les mettre au four, qu'est-ce qu'on va venir faire, Vanessa? Bah, on vient faire notre décoration avec le sucre perlé. On va rajouter notre sucre perlé sur le dessus de nos muffins à la rhubarbe. Donc, si vous êtes vraiment gourmand, n'hésitez pas à en mettre. Donc, on les répartit bien sur nos 6 moules. Là, mon four est bien préchauffé à 360 Fahrenheit. Et il faut vous dire au niveau du temps de cuisson, comptez entre un 20 à 25 minutes de cuisson. On pique un petit couteau dedans pour voir, même au bout de 20 minutes, si c'est cuit. Comme ça, il faut les retirer. Il vaut toujours mieux mettre moins de temps que plus de temps pour éviter qu'ils soient trop cuits, voire même brûlés. Exactement. Bon, moi, en attendant, j'ai bien servi en sucre perlé. Hein. C'est vraiment gourmand, hein? Oui, très. Ça te manquait, hein? Alors, c'est bon. Hop, je vais vous montrer juste ici. Donc voilà, hop, on les part en cuisson et on n'a plus qu'à attendre. Donc voilà, ouais, on a sorti nos délicieux muffins à la rhubarbe. Je peux vous dire ici que ça sent délicieusement bon, n'est-ce pas, Vanessa? Ça sent bon. Puis regarde cette petite présentation, moi j'adore. Ouais, c'est vraiment super beau. Puis ça va permettre de le protéger aussi. Ah oui, c'est comme super ça, il n'y a pas besoin de le mettre nécessairement dans un autre emballage. Je te laisse le faire découvrir. Je peux? Ouais, vas-y. Ouvrir. Donc ça se retire vraiment facilement aussi. Alors là, c'est parce qu'ils sont encore Ils sont tout chauds. C'est mieux de les laisser refroidir. Ouais, les laisser vraiment refroidir. On a les mêmes On pensées, est là. connectés tous les deux. Hein. Et là, je peux. Ouais, vas-y. Je vais me prendre un coup de spatule. C'est super moelleux. Donc là, puis ce qui est bien aussi, c'est que je sais pas si je pense que tu l'avais pas goûté. Avec une petite gelée de queue de fraise sur le dessus. Je sais pas si tu l'avais refait à la maison, mais c'est la vidéo qu'on a fait. Pas encore, mais si vous voulez voir comment faire cette belle gelée, regardez là. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Ça permet vraiment d'utiliser toutes les fraises. On n'entend plus parler là. C'est absolument délicieux. C'est bon? Ouais. Très très bon. Le petit goût de la rhubarbe. Et puis le côté croustillant du sucre perlé, c'est en plus superbe. Bon. Merci pour cette belle recette, Benoît. Merci à toi, Vanessa. Merci. Et alors, j'espère que la recette vous a plu. Nous, on vous fait plein de becs sucrés. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est moi qui parle, Vanessa, la bouche pleine. Puis on vous dit bye. À bientôt, bye.